Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Puis pourquoi je vous parle pas fort, je vais attendre que vous embarquiez. Je vais pas une seconde, je vais le monter ma patente un matin. Comme ça. Comme ça. Bon matin, on s'embarque le temps. Mais je parle pas fort parce que je vais vous montrer de quoi un matin. Je suis capable? Ouais, je vais peut-être être capable. Gardez bien, là. Tout le monde qui sont là un matin, là. Si ça coupe, je vais revenir, inquiétez-vous pas. Mais je veux vous montrer toi. Salut Marc. Checkez bien ça. Un matin, là, c'est frais. Puis tu sais, quand on dit, quand c'est frais, les habitudes vont commencer à changer, là. OK? Checkez bien ça en avant de chez nous un matin. Ouais, ça marche. Je sais pas si vous voyez dans le fond là-bas, là, parce que le soleil flash, là. Attendez, je suis ma main, hein. OK, je suis là. Juste là, ici, au fond. Je sais pas si vous le voyez. Essayez de vous changer la... Parce qu'il y a de la misère à pogner sa luminosité. J'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une douzaine de chevreuils qui sont là matin. Fait que... Bon matin tout le monde. Ça s'en vient. Bonne fête à Jean-Pierre ce matin, d'un auditeur fidèle. Là, j'ai vu passer ça vite, vite. Là. Bonne fête, Jean-Pierre. Si vous voulez que je sois de bonne fête, envoyez-moi les direct. Là, je parle pas vraiment pas fort, parce que je veux pas cleaner la place en avant. Est-ce qu'il y a des beaux bas ce matin? Ouais, ben c'est ça. Fait que ça s'en vient. Bon matin tout le monde. Saint-Hubert, Rouen-Noranda, Desjely, Chappé, dans le nord un matin. Go, on voit ce spot. OK, bon, OK. Ben, c'est ça. C'est de même un matin. Le soleil flash trop, mais là, quand je vais faire des ongeases le matin de même, puis si à un moment donné, le soleil flash pas trop, je vais être capable de vous les montrer mieux que ça, là, mais ça s'en vient. Tranquillement, pas fait. Hey, Whedon le matin, Beauport. Ouais, mais en malade, ça s'en vient vraiment, vraiment. OK, un matin, ben, plein d'affaires. Si j'ai de l'air d'un arbre de Noël le matin autour de moi parce que les questions, là, ça déboule. C'est malade, vraiment, là. Mais avant tout, on va faire un petit peu d'actualité. Première affaire, si vous avez une chance, allez voir ce coach de chasse. J'ai mis une vidéo vraiment. Hey, c'est la première fois que je voyais ça. Puis c'est ça qui est cool hein, avec les vidéos parce qu'ils nous montrent des affaires que jamais tu t'attendrais de voir. Ben, un matin, j'ai tombé, puis c'est de la gang, là. C'est dans la communauté, vous m'avez envoyé ça. Un ours qui est gelé comme une balle parce qu'il a mangé. Il semble que c'est en Turquie, puis il semble qu'ils ont un miel, eux autres, aphrodisiaque là-bas. Pas aphrodisiaque, mais qui gèle. Là. Puis l'ours n'a trop mangé. Il est gelé, c'est un méchant temps dans le fond de la boîte du pick-up. C'est vraiment drôle de le voir. Mais d'abord, c'est drôle, mais le pauvre petit, il fait pitié à un moment donné. Il regarde le gars, puis il fait « Ouh! » C'est vraiment, vraiment drôle. Fait qu'allez voir ça. C'est vraiment un bon vidéo. Puis, by the way, abonnez-vous à la page de coach parce qu'on est sur le bord de pogner le 20 000 membres. Puis même que je pogne 20 000 membres, on va faire un tirage juste pour coach de chasse. Ça s'en vient, là, je t'ai prêt à préparer ça. J'attends juste que Yann y revienne de vacances. Puis on va faire de quoi avec ça, c'est sûr et certain. De la gang de la communauté m'ont envoyé ça, une Christie de belle patente. Là, j'ai essayé d'en trouver, je n'ai pas trouvé. Mais même que j'en trouve, je vais vous tenir au courant. C'est une seringue anti-hémorragique. Si tu tiens ça dans ton sac, puis s'il y a une blessure par balle, puis que là, ça saigne, tu injectes ça directement dans la plaie. Puis c'est toutes des petites éponges qui gonflent au sang, puis ça arrête l'hémorragie. Donc, ça te donne le temps. Ça a été testé par l'armée. Puis là, il semblerait que ça deviendrait disponible pour le grand public. Fait que c'est peut-être une affaire à traîner dans la trousse de premiers soins éventuellement, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis s'il y en a qui tombent sur ces fameuses seringues anti-hémorragiques-là, puis vous savez où est-ce qu'on peut en acheter, dites-moi-les parce que je vais en faire venir, puis je vais vous montrer ça vraiment. C'est de quoi qui peut sauver une vie. Fait que, puis tu sais, quand t'es en expédition, t'es loin, ça prend du temps avant d'avoir des secours puis tout le kit, ben peut-être que ça va faire la différence, puis ça va être bon. Ouais, mais là, André, Marc, il est malade, le gars qui tire avec la 45-70 à 1080 verges que t'as mis ce coach. Ouais, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui ont écrit en disant que, parce que vous mettez dans le contexte, là, le gars, il est debout, puis il a une shot à 1 kilomètre, il était une 45-70, debout, puis tu sais, poing, puis la fille a dit t'es à gauche, poing, puis là, moment il pogne la cible, poing, puis elle pogne, tu sais. Là, il y en a qui disent c'est impossible, tu peux pas tirer de bout. Oui, c'est possible, j'en connais des gars de même.
Moi, là, j'ai chassé avec des gars, là, au Montana, là. Les gars faisaient du pro-gun, OK? Nous autres, on était à la chasse au mule. Puis les gars là-bas, là, OK? Tirer un pro-gun dans la tête à 500 verges, ça les énervait même pas. Les gars qui étaient là, c'était des sharpshooters, c'était des gars qui tiraient des milliers de balles par année. Les gars un pro-gun, ça les énervait pas. Fait que, tu sais, tout est dans la question. Comment est-ce de balles que tu vas tirer? Comment est-ce que tu vas faire ta job? Comment est-ce que c'est? Je te dis pas qu'il est poigné à tous les coups, mais les gars, c'est des astiques de shooters. Des astiques. Fait que, tu sais, c'est possible. C'est possible qu'un gars soit assez habile avec sa 45-70, puis que la cible aille, je sais pas quelle grosseur, puis que le gars, il appogne. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Fait que c'est juste possible, pas possible, je sais pas, mais s'il fait ça, si le gars, il tire dans même à 1080 verges, là, moi, je suis bon juste pour aller en arrière de lui puis charrier son lunch parce que vraiment, chapeau au gars, c'est malade, malade, malade. Dans les autres nouvelles, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vous ai parlé de l'éponge. Ah oui, j'ai tombé sur un post sur le web un guide, il sensibilisait les gars en disant avec des photos de caméras de surveillance sur le fait que les orignaux puis les ours cohabitent ensemble, puis que de pas virer fou avec l'abattage des ours à l'automne. Puis il y en a qui débarrassaient les ours parce qu'ils disaient que à la chasse, ça nuisait à leur empêcher d'avoir des réussites de leur chasse à l'ours, pas de leur chasse à l'homme, mais de leur chasse à l'orignal. Puis la même affaire. J'ai eu un téléphone il n'y a pas longtemps, justement la même affaire. Salut Jean, il est en France. J'ai eu la même affaire avec les coyotes. OK? Tu sais, s'il y a un animal que j'aime pas bien, c'est le coyote. OK? Mais moi, c'est parce que ça touche directement à mon élevage, ça touche directement chez nous, puis je le sais qu'ils font bien du tort. Fait que pour moi, les coyotes, quand je les vois, je leur donne pas de chance. Mais par exemple, quand je me promène ailleurs, puis que je vois un coyote, je vais pas fou à sortir le bazooka, puis le ci, puis le ça, puis tirer tout ce qui bouge, puis non. Non, parce que, il y a des lois pour les protéger, parce qu'il faut les chasser dans le bon temps de la chasse, puis c'est la même affaire avec les ours. Ce qu'il faut que vous pensiez, là, c'est que ce soit les ours, que ce soit les coyotes, peu importe la prédation qu'ils vont exercer sur votre territoire, c'est correct de faire une gestion des prédateurs. Mais pensez pas qu'ils sont juste arrêtés à et où. Ils ont des opportunités, ils ont des fenêtres d'ouverture où est-ce qu'ils vont en profiter comme l'ours. L'ours va profiter du 5-6 semaines des veaux pour être capable, s'il tombe sur un, il va le ramasser. Mais après ça, c'est ben trop d'ouvrage, pogner un veau orignal, pogner un veau chevreuil, il va laisser aller ça. Puis, dans ce qu'on a comme information, dans les études qu'on a, on va parler de l'ours bien spécifiquement, il y a certains ours que ça fait partie de leur alimentation de ramasser des veaux orignales, des veaux chevreuils. Il y en a d'autres, ça fait pas partie de ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut être logique, il faut suivre les lois, puis de récolter, parce que, tu sais, on a des, tu sais, tout le temps que j'ai fait de la tournée, j'ai eu des histoires d'horreur, des gars qui disaient, moi, quand je les vois arriver, c'est jeté dans la panche, je m'en sac, puis c'est du braconnage, puis c'est pas correct, parce que, c'est un animal qui est fragile. Faut pas penser que les ours sont pas fragiles parce que leur reproduction est aux 2-3 ans. Fait que, tu sais, puis il y a toutes ces lettres de noblesse depuis qu'on le chasse. OK, vraiment. Fait que quand tu chasses l'ours, ben, que tu le chasses proprement, correctement, que tu le trappes, ça va, mais pas des cabochés. Pensez pas qu'ils font un gros tort à votre troupeau tant que ça. C'est pas tant que ça. OK? Je vous dis pas qu'ils le font pas, que ça ne fait pas. On a des photos en masse qui prouvent que les ours sont un bon prédateur, mais il faut pas penser. Par contre, ça m'est déjà arrivé de me faire demander sur un territoire de chasse à l'ours, es-tu capable d'aller dans tel secteur puis mettre les efforts sur tel ours? Un en particulier, je me souviens très bien, là, il y avait une pataraffe dans le front, puis il m'avait dit, cet ours-là, ça fait 2 fois qu'on le voit accroché après le cul d'un orignal. Les chasseurs le voient à l'automne. Si tu le vois, essaye de nous le ramasser. Puis j'avais pris un 10-15 jours dessus, puis je l'avais ramassé. Fait que là, ben, le pourvoyeur, il était content quand j'avais fait ce job-là. Mais pensez pas que c'est des animaux à éliminer loin de là. Ils ont leur raison d'être dans la chaîne alimentaire. Le coyote, on s'en reparlera, mais pour l'ours, vraiment, là, il y a ces lettres de noblesse. Puis pensez pas qu'ils vous font vraiment du tort dans vos territoires. À ce temps ici, ils mangent des bleuets, ils sont d'un feuille, la même affaire qu'un orignal. Bien plus facile de manger des fruits, manger des feuilles, que de courir après un orignal quand il fait 30 degrés. C'est sûr et certain que c'est comme ça. Fait que, tu sais, il faut faire la balance des choses, puis respecter ces animaux-là au plus haut point. Puis je trouvais ça intéressant qu'il y avait un post ce matin qui était là-dessus, puis qu'il avait mis des photos de caméras de surveillance, puis que l'ours il était sur le bloc de sel, puis après ça, l'orignal était là, puis tout le kit. Fait que tu sais, c'est vrai qu'ils cohabitent
plus ensemble, qui se font du tort ensemble. Donc, un respect pour ces animaux-là, vraiment. Maintenant, dans les questions. Asti, à matin, si vous verriez ça dans autour de moi, c'est malade. Fait qu'on y va une par une, OK? Câble électronique, bon ou pas? Olivier me demande ça. Ben, moi, m'a dit, ben, franchement, c'est bon, parce que j'en utilise. OK? Tout dépendant d'où est-ce que je suis, comment est-ce la température elle est. Moi, Mélodie, là, il y a une couple de matin, je l'utilise en 5 grammes. Quand je vois, là, que puis je vais utiliser le câble électronique quand la chasse est difficile. Quand je vois que c'est pas facile, puis ça prend du câble, puis du câble, puis du câble, puis du câble, c'est là que je vais utiliser mon câble électronique. Là, il y en a une panoplie de sortes, OK? Mais là, il y a quelque chose que je t'apprends à regarder, c'est que j'ai su, avant hier, pas avant hier, hier, quand je parlais avec Luc chez l'Ami Sport, puis peut-être c'est moi là, qui n'étais pas up-to-date là-dedans, mais il y a des calls que tu peux ajouter toi-même tes sons. Fait que là, je t'apprends à regarder ça, parce que si je peux faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des séquences de chasse qui vont durer, mettons, 1 heure et demie, mais une vraie séquence. Tout ce qui vient avec, puis là, je vais le mettre dans le cadre, ça va avoir de l'air bien plus naturel que juste un brrr tout le temps si égal. Fait que c'est vers ça, là, je t'apprends à regarder, il semblerait qu'on est capable de faire ça. Là, c'est quoi que t'aimes le plus, puis c'est quoi que tu travailles le plus? Je suis en amour avec ce câble électronique-là. OK? C'est la compagnie Wildlife Tech, OK, .com. OK, vous viendrez m'écrire, là, je vous le donnerai. C'est pas donné, il y a une multitude de... Tu peux l'utiliser à toutes les sauces, ce câble-là, mais ce qu'il y a de vraiment nice, c'est que les câbles originales qu'il y a dedans sont vraiment hot. Ils sont vraiment spéciales, puis on en a sorti là-dessus, puis ça les fatigue, puis tout le kit, fait que... Mais que ça soit le Fox Pro, que ça soit le Co-Câble, peu importe, il n'y a pas personne qui fait un câble pour pas que ça marche. La seule affaire que je trouve de plate là-dedans, c'est que ça vient redondant avec les sons. Puis là, ben, si Fox Pro, je me souviens pas quelle marque le Luc va me leur dire, là, mais j'en ai commandé un. Puis si je suis capable de moi mettre les sons, puis je suis capable de faire ce que je veux, ou tabarouette, là, ça va changer la donne vraiment de mon câble électronique que je vais faire. En tout cas, by the way, on va vous tenir au courant de ça aussi. Quand est-ce que tu utilises le topophile, puis comment tu fais ça? Le topophile, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est ça. C'est une bobine comme ça de fil, qui est ultra fin, OK? Puis que tu prends, puis tu vas aller mettre dans le bois. Puis quand un orignal ou un chevreuil passe, ça fait ça, puis ça casse. Fait que là, ben, le topophile, il reste de même, mais ça vous donne la direction où est-ce que le gibier y a passé. Puis, tu sais, les caméras de surveillance, ça couvre une certaine distance, OK? Mais ça, cette bobine-là, c'est 2 kilomètres. Fait que moi, ce que je fais, puis là, pour répondre à la question de Simon, comment est-ce que je fais? Je le fais pas avec mon truck parce qu'il faut que j'aille vraiment sur le bord du chemin pour faire ça. Puis je couvre normalement des parcelles de chemin avec ça. Mais ce que je fais, c'est que je l'attache après un arbre, je fais, mettons, 30, 40, 50 verges, je le retourne en entour d'une branche, je continue 30, 40, 50, je le retourne en entour d'une branche, puis là, je vais couvrir des distances de malade. Puis ce que ça fait, c'est que le lendemain, quand je refais, on chasse le matin, mais là, le lendemain, on se divise, puis dire, allez voir le topophile, allez voir si ça a bougé. Fait que là, on voit ce que le topophile il a cassé, où est-ce que ça a passé. Puis là, ben, on le sait que ça passe là. Fait que si c'est dans un quadrilatère où est-ce qu'il y a des chemins, tu es capable de faire le tour. Sinon, ça donne une idée que ça passe à cet endroit-là. Tu remets ton topophile, puis ça peut être une place que tu ne doutais même pas que les orignaux passaient ou que les chevreuils passaient. Puis là, bang, ça vient de te donner une passe naturelle où est-ce que tu peux t'installer. Fait que c'est comme ça que je le fais. La hauteur, ben, pour un orignal, je vais le mettre, mettons, un petit peu en bas de mon chest. OK, je te dirais 3 pieds de haut. Pour un chevreuil, je le mets un peu plus bas, à peu près à 2 pieds. Parce que ce que je veux, c'est qu'il pogne dans le chest de l'orignal, puis quand il va le pousser, ben là, il va tirer, il l'étire, puis tout, ça casse, il s'en aperçoit pas. Puis là, ben, ça fait la job. On a poussé l'audace l'année passée jusqu'à le tremper dans l'FB 60, puis de le faire, puis de l'étirer pour faire une fine ligne d'odeur sur un territoire long. Mais ça sent le sacré, puis c'est vraiment pas le fun. Fait que j'aime mieux les traiter au desterodeur, puis travailler avec ça, puis ça va m'aider. Là, je vois des questions passées, mais vous êtes mieux de me les écrire en privé, OK? Ça va me permettre d'aider comme il faut. Si j'ai des recherches à faire, de vous revenir avec ça, parce que là, je peux pas répondre au fur et à mesure de même. C'est malade. Un matin, on est 230 quelques personnes, puis jouer les thumbs up. Faites-en donc, ouais, toute la gang ensemble des thumbs up. En même temps, en bas à gauche, là, cliquez si j'aime, juste que... Mon petit bonheur du matin, ça. Ça, puis quand vous me donnez des étoiles. Ça, c'est vraiment, vraiment nice. Merci tout le monde. Ah, si, ça déboule. C'est vraiment nice. Bon, ben, tu sais, hier, là,
J'étais sur la route, OK, j'ai rencontré une couple de personnes de l'industrie, là. Puis la communauté est vraiment impressionnante. Il n'y a pas grand monde qui me disent qu'ils n'ont pas entendu parler du show, qu'ils n'ont pas entendu parler de vous autres, que vous n'avez pas parlé de ci, que vous n'avez pas parlé de ça. Fait que c'est vraiment nice. Vraiment, vraiment nice. En tout cas, pour revenir au topophile, venez me poser des questions sur Messenger, puis je vais vous répondre à ça, puis je vais vous revenir avec de quoi pour répondre à ça. Je suis smooth ce matin, hein? Quand il y a du gibier en entour, je viens plus calme un peu. Combien de temps que tu attends quand tu t'aperçois que ton spot est brûlé? C'est Sébastien qui me pose cette question-là. Seb, c'est pas compliqué, c'est pas moi qui va te le dire, c'est le gibier qui va te le dire. Fait que moi, ce que je fais, c'est quand je m'aperçois que j'ai brûlé un spot, je laisse une caméra de surveillance, puis je chasse ailleurs, jusqu'à temps de revoir qu'ils repognent leurs habitudes. Puis ce qui est bien plus important, c'est quand ils reviennent à la clarté. Fait que, tu sais, bien souvent, ce que je vais faire, c'est si j'ai brûlé un spot, il est brûlé quasiment pour la saison. Fait que ce que je fais, c'est que je vais me tasser d'un 100, 125 verges, puis là, je vais repartir toutes mes affaires, puis je vais me mettre à chasser à cette place-là. Puis là, c'est ce que je vais faire, mais c'est les caméras de surveillance vraiment qui vont bien plus t'aider que n'importe quoi d'autre, là, à savoir quand est-ce que le gibier va revenir, là. Mais des fois, ça prend une saison, des fois, c'est brûlé pour la saison, des fois, ça prend 2 jours puis ils reviennent. Fait que ça dépend, là, ça dépend. Il y a bien des circonstances qui font que ça peut barrer ou ça peut brûler ou pas. Combien de temps avant la chasse t'installes ta tente? OK? Moi, c'est 3 à 4 semaines avant. OK? À partir de quand que je commence à nourrir régulièrement, tu sais, mettons, moi, je commence à nourrir 3 à 4 semaines là, avant la chasse. Fait que là, à partir de là, c'est là que je mets ma tente. Mais il y a une affaire, par exemple. Ce que moi, j'ai appris, c'est que la tente, tu as besoin de la rentrer dans le bois, de la camoufler, de faire, pas que ça soit une masse de même. Là. Faut que ça soit une masse qui se fond dans ton paysage. Fait que travaille beaucoup sur le fait que de bien la dissimuler, de mettre des branches par-dessus, de mettre des feuilles pour que quand toi, tu rentres, que toi, tu n'avoies pas beaucoup. Tu sais, le petit trou noir qu'on a tout le temps, là, ben ça, c'est un handicap. Puis en arrière, arrange-toi que ça soit noir. Puis quand tu es dans la tente, tu sais, chasser d'une tente, là, c'est un art. C'est un art qui est très profitable, mais la dissimulation de ta tente est bien importante. C'est bien plus ça qui est là. Puis comme je te dis, c'est 3-4 semaines avant, là, ça fait la job. Contrôle tes odeurs au fond. Là. Moi, je vous mets du Destrodeur dessus, puis go après ça. Suggestion, Jean-Yves me demande, t'as-tu une suggestion pour aiguiser mes couteaux de chasse? Il dit, c'est qu'une piège, je suis vraiment pourri puis c'est pas bon. Ben, j'en ai déjà parlé. Vous allez trouver cette petite bidule-là. C'est un combo knife sharpener. C'est Warp Sharp qui fait ça. OK? Celle-là, elle n'est pas ouverte parce qu'il s'en va dans ma roulotte. Mais ça ressemble à ça. C'est super cool, super simple. Tu pars la machine, faut que c'est électrique. Tu rentres ton couteau là, tu y vas doucement, tu fais, puis ça donne ton angle exact. Puis après ça, tu as une petite pierre aiguisée pour finaliser ton coupant. C'est magique, cette machine-là. Il y a un autre modèle, j'aime beaucoup aussi ce modèle-là, parce que lui, ce qu'il y a de le fun, c'est que tu peux changer rapidement ta bande. Regardez, c'est avec un spring. Fait que quand tu veux changer ta bande, tu l'enlèves. Fait que tu peux partir avec une bande un peu plus rugueuse, donner ton fil à ton couteau, puis après ça, la changer, la mettre bien fin, un peu comme la pierre qu'il y a là. Puis là, tu es capable de finaliser vraiment ta coupe de ton couteau. Là, je vois, il y en a qui disent c'est merveilleux cette affaire-là. Moi, je n'ai pas besoin, j'ai un Outdoor Edge. Mais tu sais, n'empêche que moi, en tout cas, j'ai plein un couteau fixe là, qui est après mon couteau, après ma ceinture, puis les aiguiser avec ça, ça fait vraiment une bonne job. Faire une parenthèse, Séguin, Éric Séguin, des couteaux Séguin, lui, il offre le service que quand ton couteau coupe plus, tu peux y envoyer. Je me souviens pas s'il me charge ça pour ça, je me souviens pas. En tout cas, peu importe, mais tu peux le renvoyer à ton maître coutelier, puis lui va te le réaiguiser, puis il va te refaire ta coupe, puis t'es prêt pour repartir. Puis souvent, tu peux demander aussi à ton maître coutelier que tout dépendant comment tu veux donner ton angle de coupe. Souvent, ils vont vous donner un angle qui est comme ça pour que ça soit dur et que la coupe reste. Mais une fois qu'il est désaffûté, c'est difficile de le refaire. Moi, souvent, je le demande, mets-moi les plus de même. Fait que là, ben, s'il me le met plus fin, ben, quand il se désaffûte, moi, de le repasser sur mon fusil, je repogne ma coupe, puis mon couteau dure plus longtemps. Par contre, il s'use plus vite, mais là, ça dépend comment est-ce que vous l'utilisez, là. C'est pas tout le monde qui va y serrer X nombre de gibier. Les guides, c'est surtout ça. Mais quand je guidais, c'est ce que je faisais, c'est qu'au lieu d'avoir la coupe normale qui met ses couteaux, je lui demandais de me la mettre plus fine. Puis moi, c'était plus facile quand je voulais le réaiguiser de refaire ma coupe sur mon couteau. Mais le Warp Sharp, c'est vraiment top notch comme machine pour te donner ta coupe. Dan me demande, machine à ozone, tu utilises
quoi exactement? Ben, moi, je les ai toutes, hein, j'ai toutes les machines. J'utilise souvent celle que j'aime beaucoup celle-là, mais je vais vous dire d'autres choses après. OK, bougez pas. Ça, c'est je me souviens plus. C'est la Nano. Ah si, je suis pas bon dans les noms. C'est celle-là. OK? Ça fait une nastique de bon job. J'aime beaucoup. Elle s'attache. Là, regarde. Elle est pétée des choses dedans parce que je l'ai brassé pas mal. Mais vraiment ça fait la job. Mais là, je le sais qu'il y a un circuit. J'en ai un autre, là, une grise là, qui se sert parce que pendant la pandémie, on n'en trouvait plus. Puis j'ai été dans un magasin de sport, puis il y avait ça. Puis l'ami sport aussi, il y en avait, je pense. Puis c'est des petites machines grises, bien moins dispendieuses que ceux-là. Puis ça fait la job autant. Mais je le sais qu'il y a de quoi qui s'en vient. Là. Fait que quand ça va arriver, je vais vous tenir au courant là, si vous en voulez. Je le sais qu'ils vont tomber en spécial. Fait que même que le spécial arrive, je vais vous tenir au courant de ça là, si ça vous intéresse, les machines à ozone. Y a-tu d'autres choses à matin? Mais non, j'ai pas mal passé à travers tout. Ça a bien été à matin, ça a déboulé un arrière de l'autre. Ah oui! Simon m'a demandé le RUT, la chasse à l'orignal, c'est quand? Le prime du RUT, normalement, c'est entre le 24 et le 1er octobre. 24 septembre au 1er octobre. Par contre, faut pas que tu oublies que avant, je te dirais à partir du 14, c'est un 10 jours avant où est-ce que là, les gros bas qui sont super excités, c'est super facile ben, super facile. C'est plus facile de les déjouer parce que quand tu pognes dans le prime, les gros bucks, ils s'en vont avec le troupeau de femelles puis ils restent avec eux autres puis ils sont plus difficiles à faire venir sur le câble. OK? Fait que le prime, c'est du 24 au 1er. Mais avant, c'est hot en tabarouette. Puis après, tu pognes les outsiders, ceux qui n'ont pas accouplé, qui cherchent. Fait que tu sais, dans toute ta saison de chasse, si tu me dis que tu as le choix, moi, je vais plus regarder mes lunes, je vais plus essayer de pogner la température que les dates. Puis moi, les dates, je vais me rentrer là-dedans. Parce que je le sais qu'à partir du 15, 16, 17 à peu près, là, dans ce temps-là, là, OK, je vais avoir vraiment une bonne chance de récolter un orignal. Puis après ça, ça peut aller jusqu'au 10, 15 octobre. C'est plus ta technique de chasse qu'il faut que tu adaptes par rapport à ce que tu vas faire. Mais pour revenir vraiment à ta question, le prime, c'est du 24 au 1er octobre. On est récolté en masse le 28 septembre, tu veux savoir, OK? Mais pour de vrai, tu as cette latitude-là de voir. Puis il y a un article qui va sortir. Là, hier, j'ai vu passer ça sur le web. Puis j'ai eu la chance de la recevoir avant cet article-là parce qu'ils m'ont demandé que j'en pensais. Puis c'est vraiment hot. Que ça confirme ce qu'on pensait puis qu'on savait. Mais ça le confirme vraiment. Quand cet article-là va sortir, je vais vous tenir au courant. Là, mais c'est vraiment sur, je pense, c'est 4 ou 5 ans d'études sur juste ces souilles. Voir qu'est-ce que ça donnait, ça, quand est-ce qu'il était dedans, puis les gars ont mis des caméras. C'est pas une étude scientifique par des biologistes, ça me gosse quand ils viennent me dire que c'est pas bon. Là. Mais les gars, comme nous autres, c'est des chasseurs comme nous autres, les gars, ils ont fait des observations, puis là, ben, ils ont fait un article là-dessus. C'est des jeunes, là, je me souviens bien. Là. Mais en tout cas, je vais vous tenir au courant de cet article-là, c'est vraiment bon. Puis ça rejoint exactement ce que je vous disais un matin, où est-ce que c'est, puis comment est-ce que c'est. C'était le On jase de ce matin. Merci à tout le monde d'être là le matin. C'est vraiment... Hey, on bosse les 200, 250 à tous les matins. Là, puis à la fin de la journée, on va chercher un 2-3 000 personnes. Fait que c'est vraiment nice. Si vous avez des questions, c'est le temps. Là, OK, on déboule ça. Là, jouer, là, ça déboule. Je vais aller vous lire. Mais si vous voulez vraiment, vous avez vraiment... Salut Pierre. Si vous avez vraiment des questions précises, je vous invite vraiment à aller sur Messenger ou sur YouTube, un des deux, là. Puis à partir de là, ben, je vais être capable j'essaie de vous répondre. À matin, je faisais le tour. J'ai répondu aux plus récentes, mais j'ai vu, là, mardi passé, on est vendredi. Puis j'ai encore des questions de mardi que j'ai pas eu le temps d'aller voir parce que j'ai eu un kid qui m'a changé mon horaire, qui m'a fait monter dans le bois, fait que j'ai pris un peu de retard dans vos questions, mais je vais passer à travers. Puis de toute façon, si je vous vois pas, copiez-les, ramenez-les dans le plus récent, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Passez une excellente journée, partagez, likez, invitez et surtout commentez, faites des toc en bas, là, c'est le temps, là. Puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!